Coucou madame. Ça va mon bébé? Lundi matin, on prend le petit déjeuner avant d'aller à l'école, elle dehors il pleut. Et là moi je suis un morceau de pain avec un morceau de chocolat noir. Noisette. Il pleut. Oui. On voit pas de gouttes. Il pleut pas. Bon bah tout le sol est mouillé chérie hein, et puis il fait tout gris. Donc on va bien se couvrir aujourd'hui. Avec la capuche. Oui. Pourquoi on a avec la capuche? Parce que... Sinon on va se mouiller les cheveux. Mmh. Et on va prendre... Et toi aussi tu peux mettre ton ciré. Tu peux mettre ton ciré, maman. Mais je pense pas mettre mon ciré quand même, j'ai l'air un peu bête si j'arrive à l'école avec mon ciré jaune, toi aussi. Mais en toi, t'as d'autres impairs, on va te mettre un impair. C'est quoi un appel? T'es prête ma petite? On va pas faire le bruit sinon la fille va nous entendre. Ok, c'est parti pour l'école? Oui. Allez, let's go! Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Bon alors, j'ai pas pris mon petit déj encore, j'ai emmené là à l'école. Je vais me faire mon thé. Ce matin j'ai dû emmener les enfants des voisins parce que ils ont loupé le car. Donc j'avais 3 enfants ce matin avec moi dans la voiture. C'était un peu une mère de famille nombreuse. C'est rigolo. Et là elle était contente. Bon, je vais me faire un thé, je vais attaquer le boulot. Et là elle était contente de retourner à l'école le lundi matin. C'est toujours comme ça, elle est toujours contente d'y aller. Alors, au début elle râle un peu, oh j'ai pas envie d'aller... Qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie d'aller à l'école, j'ai pas envie de manger à la cantine. Enfin, quand elle se réveille, elle je veux rester à la maison et tout. Et puis 5 minutes après, elle est OP, elle est à fond, trop contente. Là, limite, elle m'a même pas fait un bisou ce matin, elle est partie en courant. J'ai hé, mon bisou, elle est revenue, m'a fait un bisou. Maman, j'y vais toute seule, elle est partie en courant, elle était contente. Donc c'est trop mignon, ça fait plaisir. Voilà, je vais déjeuner et puis je vais attaquer cette journée qui s'annonce bien complète. Dans un mois, non même pas, dans une semaine on sera dans l'avion. Donc il faut vraiment que je me speed, il y a un million de trucs à faire avant de partir. Je sens que ça va être chaud cette semaine. Moi je vous prends un peu en milieu de matinée pendant que je bosse. Je suis en train de faire les planches tendances de la collection de Noël de la boutique. Donc bah, je suis en même temps au téléphone avec ma mère, on gère tout ça, voilà, c'est cool. Je suis contente. Et c'est vraiment ce que je préfère, c'est Noël et les inspirations de Noël. J'ai plein d'idées pour Noël, enfin, c'est toujours vraiment facile, beaucoup plus facile pour moi de faire des planches tendances pour Noël parce que c'est un univers que j'aime tellement que j'ai plein d'idées, ça coule tout seul quoi. Alors que des fois pour les autres collections je me casse la tête, je cherche, j'ai du mal à mettre mes idées sur papier on va dire, et là c'est beaucoup plus simple donc c'est cool. Donc on va essayer de faire quelque chose de cool. Aussi une bonne nouvelle, c'est qu'on risque d'être vendu physiquement à Noël. C'est pratiquement sûr hein, voilà, c'est acté on va dire, à Paris. Donc je vous en parlerai parce que ça va être lors d'un, c'est pas un event mais quelque chose d'un peu spécial. Du coup voilà, je vous en reparlerai parce que j'irai faire un tour aussi là-bas. Il y aura une partie de la collection qui sera vendue sur place et tout, et ça va être vraiment trop cool et je suis ravie aussi. Il y a, je sais pas, j'ai l'impression que tout coule bien en ce moment, ça me fait plaisir. Bref, c'est encore grâce à vous hein, tout ça, parce que l'accueil sur la nouvelle collection a été génial comme d'habitude. D'ailleurs, au niveau de la papeterie, on est presque en rupture de stock de tout. C'est des collections éphémères hein, au niveau de la papeterie. Il se peut qu'on réédite la collection lors de la sortie de la prochaine collection, mais c'est pas sûr, enfin on verra. J'aime bien à chaque fois faire des nouveautés en termes de papeterie. Papeterie, je parle uniquement carnet, to-do list et semainier. Là, on les packs, j'avais fait des packs de 3, on est en rupture parce qu'on est en rupture des to-do list. Les semainiers, ça y est aussi, je crois qu'il n'y en a plus. Et il reste quelques carnets, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à aller jeter un œil avant qu'il n'y en ait plus. Par contre, les affiches sont toutes en collection permanente, donc n'hésitez pas à aller voir sur la boutique. Vous avez toujours le lien en barre d'infos. Si vous cherchez des affiches décoratives pour chambre d'enfants, on a l'ABCDR, on a la carte de France, la carte du monde, et après on a toutes les affiches, les différentes affiches, et
et c'est cool, ça me fait plaisir. Bref, je vais bosser, continuer à bosser là-dessus. Bon, Nico est en intempérie. Alors oui, ici il ne pleut pas, mais dans la montagne où il travaille, il pleut. Exactement. Voilà. Parce que là maintenant on est à Ajaccio, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même 40 minutes de route entre les deux. Ouais, même plus. Et donc du coup, là on descend à Ajaccio parce qu'il faut qu'on passe à Orange pour voir pour ce forfait en Nouvelle-Zélande comment on va faire, etc. Et qu'il faut que je poste un colis, il faut qu'on fasse des trucs. On va passer à Decathlon aussi pour voir pour les chaussures pour Ella. C'est la Fnac aussi. Qu'on passe à la Fnac et faut qu'on mange. Donc voilà, on va faire tout ça à Ajaccio et après on remontera à la maison. Bon, ce midi c'est moules frites. C'est très bizarre mais c'est trop cool. On avait envie. On est rentré et on a reçu notre valise Eastpak, vous voyez. Du coup, bah, elle est plate quoi. Elle prendra beaucoup moins de place. Je suis trop contente parce que la couleur est très belle. Et au moins on la loupera pas. Bon, ça va être un peu salissant mais on la loupera pas sur le tapis. Donc Amazon, voilà, 2 jours, c'est nickel. On a mangé des moules frites. Et puis, une chose qui était obligée d'arriver arriva. Jusqu'à présent, je faisais comme si ça n'existait pas, j'en parlais pas pour éviter que ça arrive. Mais Nico a croisé le regard de la nouvelle GoPro. Donc voilà, maintenant sa seule obsession va être, par tous les moyens, d'obtenir cette nouvelle GoPro. Donc généralement, tous les moyens, c'est revendre l'ancienne pour acheter la nouvelle. Voilà, ça c'est un peu Nico. Il passe son temps à revendre les trucs qu'il a achetés pour en racheter des nouveaux, faire une bonne affaire, machin et tout. Voilà. Mais vous savez, hein, Nico, la nouvelle technologie, c'est grand amour. Il se peut qu'on parte avec la nouvelle GoPro en Nouvelle-Zélande. Bon, elle a l'air cool, hein, mais bon. La 6 qu'on vient d'acheter, la 6 Black, là, était déjà très bien. Mais bon, on va les laisser, hein, ça lui fait plaisir. Donc il est déjà 3h40, on va pas tarder à aller chercher Ella. Il faut qu'on s'occupe aussi de mon beau-père, il faut qu'on aille le voir, qu'on aille à la pharmacie lui acheter des trucs et tout, et qu'on lui redépose. Enfin voilà, on a des trucs comme ça à faire. Puis on va récupérer petite poupette à l'école. Une journée c'est long, hein. Franchement quand elle ira en 4 journées complètes, ça va être hyper long. Elle va trop me manquer. Bon, on va partir chercher Ella. Aussi on est passé à Decathlon pour prendre des chaussures du coup de rando pour Nico et pour Ella parce qu'on n'en avait pas. La dernière fois il n'y avait pas la taille d'Ella. Là j'en ai trouvé objectivement qui ne sont pas très belles, mais je vais changer les lacets et ça ira. On s'en fout un peu mais bon. Voilà, là je vous montrerai après tout à l'heure ce qu'on a acheté. Mais c'est des chaussures de rando classiques, mais beaucoup d'entre vous m'avaient conseillé de prendre des chaussures montantes un peu pour Ella, donc c'est ce que j'ai fait. Donc je vous dis, il n'y avait pas beaucoup de choix, donc c'est un peu compliqué. Il faut que je l'essaye pour voir si ça va. Et vu que j'ai reçu la valise, je vais commencer les valises ce soir. Je commence tôt parce que ce week-end on a un mariage et après on part direct le lendemain. Donc en fait c'est comme si on n'avait pas de week-end. Vendredi on va sûrement aider un peu les futurs mariés aussi à préparer et tout. Donc du coup ça va vraiment être limite quoi en temps cette semaine. Donc je vais commencer les valises doucement parce que je veux vraiment rien oublier et je veux surtout pas emmener de choses inutiles, vraiment emmener que des choses et faire une très bonne valise. Donc il faut vraiment que je réfléchisse à tout ça. Des fromages. Ouais. Et c'était quoi alors tu m'as dit? Cette semaine c'est quoi? La semaine du goût. Maman, oui. C'était trop bon après une purée. Une purée de patates douces, j'ai vu. Non, pas une purée de patates douces, c'est une purée de pommes de terre. C'est la semaine du goût à l'école cette semaine. Du coup, chaque jour est une région de France différente. Et aujourd'hui, c'était les dom-toms. Donc, ils ont mangé du curry, de porc à la noix de coco, enfin des trucs comme ça. Purée patates douces, salade d'ananas. Pas des noix de coco. Bon, moi je sais. D'accord. Pas des noix de coco, de la purée de pommes de terre. Ouais. Et de l'eau. De l'eau, ouais. Et là, on est sorti de la classe, enfin on est sorti de l'école, elle a dit c'était trop bon, c'était trop bien, on a fait que manger. Et tout. Apparemment, elle s'est régalée. Donc c'est cool. Elle s'est bien amusée, elle était toute contente. On est de retour à la maison, il est 19h et je me suis encore endormie. J'avoue,
C'est le mauvais jour du mois pour moi et clairement ça me met KO, mais à plein. Et j'ai le mari le plus parfait du monde parce qu'il a rangé toute la maison pendant que je me suis endormie 1 heure. Et il a fait mon plat préféré. Il m'a dit t'avais besoin de réconfort. Et des fois je suis... Genre d'un seul coup faut que je m'allonge et je m'endors. Trop bizarre. Viens là toi. Et là elle était pas très sage, elle était un peu punie dans sa chambre. Tu reviens? C'est bon? Tu t'es calmée? Coquine. Bon, alors on a cette petite boubouille qui nous a demandé du fromage. T'as demandé quoi? Le fromage? De maman Flouche, s'il te plaît. Mais... Trop mignonne. Maintenant, elle est allée chercher ses petits yaourts toute seule dans le frigo et les a ouverts toute seule, elle est en train de les manger. Voilà. L'autonomie de cet enfant me fait rêver. On va finir ça en dessert. Ah, le framboise c'était super bon. Super bon le dalle de mon chéri. Je vais quand même en garder ça. Ouais, garde-les. Tiens mon cœur. Je veux tout le paquet. Non, pas tout le paquet. Non, c'est à moi. Bah non, mais attends, c'est à moi. Attends, je sors mes bébés. Bon, Ella est au lit. Je viens de poster sur Instagram une photo. Parce que je suis quand même obligée d'en parler, je pense. Enfin, c'est quand même bizarre de pas en parler. Vous êtes, je pense, aussi nombreux à avoir suivi les aventures d'Augustine sur les réseaux sociaux, cette petite fille qui était atteinte d'une tumeur du tronc cérébral, qui est partie aujourd'hui. Et bon, c'est toujours dur de parler de ce genre de choses, mais je pense que c'est important. Ses parents, ils ont tout fait pour relayer un maximum sur les réseaux sociaux pour parler du cancer pédiatrique et de la recherche qui n'est pas assez évoluée là-dessus, etc. Donc voilà, c'est important de communiquer là-dessus et de dire qu'il faut soutenir la recherche, les associations qui récoltent des fonds pour la recherche pour les maladies pédiatriques, parce que malheureusement en 2018 il y a encore des enfants qui partent à cause de ce genre de maladie alors que ça devrait pas exister quoi, clairement. On fait des recherches sur des trucs complètement inutiles au lieu de se focaliser sur des trucs comme ça. Évidemment ça nous touche toujours beaucoup plus parce que on a des enfants qui ont cet âge là et enfin voilà, on se sent tous concernés. C'est un peu compliqué mais c'est important de parler de ce genre de choses. Et on est très nombreux à avoir été touchés par son histoire, donc voilà. Donc c'est un peu compliqué. Bref, on va regarder L'amour est dans le pré pour que la soirée reste, enfin, soit un peu plus joviale. On va regarder L'amour est dans le pré. Oui, mon chat, Ella ne dort toujours pas, il est 9 h. Mais le lundi, elle est toujours en pleine forme et ça se termine par une fin de semaine KO. Oui, chérie. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Bon, il est temps d'aller au lit. C'était une soirée un peu bizarre, clairement. J'ai pas trop profité de l'amour est dans le pré, etc. C'était un peu... Là, je suis émue parce que j'ai regardé le truc des robes de mariée, n'importe quoi. Il faut savoir que je suis une personne assez sensible et que j'ai un souci, et je sais que vous êtes beaucoup à avoir le même souci que moi, c'est que dès que je vois quelqu'un qui pleure, mes larmes coulent toutes seules. Mais genre c'est incontrôlable. Même si je ne connais pas du tout cette personne, ça peut être dans un film, ça peut être même dans les Marseillais. Genre la dernière fois j'ai pleuré parce que Kevin dans les Marseillais il a pleuré. Genre le mec le plus horrible au monde avec sa copine là, et moi j'ai pleuré. C'est là que je me suis dit franchement ma pauvre t'as vraiment un souci quoi. Et d'ailleurs elle a le même truc parce que, et c'est mon père qui a ça en fait, c'est de l'empathie extrême ou je sais pas quoi. Et là nous a déjà fait plusieurs fois le coup devant un film de pleurer, genre devant La Reine des Neiges et tout, de pleurer. Parce qu'elle est triste à un moment triste du film en fait. Et déjà elle m'a dit maman je veux pas regarder ce film parce que ça me fait pleurer, des trucs comme ça. Donc je pense qu'elle a hérité du merveilleux truc de genre j'arrive pas à m'empêcher de pleurer quand je vois des gens qui pleurent. Et des fois ça peut te mettre hyper mal à l'aise, genre quand faut pas que tu pleures quoi, quand genre tu connais pas la personne, mais t'as une personne que tu connais pas trop qui te raconte un truc hyper triste et que toi t'es là, genre tu commences à pleurer alors que tu la connais même pas et tout, c'est chaud. Bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais c'est ma petite pensée du soir. Je vais aller me coucher. J'ai mis ma frange sur le côté, ça m'avait saoulée, voilà.
Mais du coup ça va, ça passe en fait. C'est pas... Bon, je suis pas du tout coiffée, mais je veux dire c'est pas choquant, on dirait même pas que j'ai une frange là. C'est plutôt cool. Bref, je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog.